Tu demandes à qui? Je vais te gifler. Et quand je vais te gifler, ça va te tentir jusqu'à Eban. Et pourquoi? Ah. Elle dit que Eyenga n'est pas enceinte de toi. Si tu connais une sorcière comme Massaï. Parce que tout le monde qui est derrière Massaï est sorcière. Quoi? C'est une sorcière, oui. Nini, sors de ma Oui, je vais sortir. Sors! Je comprends pourquoi ta soeur aimait le prêtre. Voilà. Toi aussi va aimer le prêtre. Je te dis donc, tu cesses de fréquenter Nina. Tu cesses de te frotter à Nina. Nina, c'est un virus. Nina, c'est un poison. Et j'ai dit, quand tu seras contaminé, je vais t'emballer, je vais te jeter dehors, comme un vulgaire papier. La toute dernière fois que j'apprends que vous avez porté main sur Eyenga. Déjà, tu sors d'où? Ça fait 4 jours que tu es parti. Quoi? Oh, tu es tout le monde et toi, tu n'es même pas au courant. Mais tu es tout le monde par rapport à quoi? Depuis que tu es arrivé, tu as demandé ton frère Épée. Mais Épée, où il est donc passé celui-là? Est-ce que tu sais que moi, j'ai dormi en cellule? Quoi? Oui, j'ai dormi en prison avec le bébé. Avec Manou? J'ai pas de compte à te rendre. Sa sœur. Les seuls comptes que j'ai à rendre, c'est à Marie-Inès qui est mon épouse. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Je me suis fatiguée pour rien et puis je ne suis pas là pour ça. Tu vas rendre tes comptes à Marie-Inès, au moins elle saura qui est sa sœur, ce qu'elle vaut vraiment. C'est pour ça que tu es là? Non, Tu es venu là pourquoi? il ne faut pas m'étouffer. Tu es là pourquoi? Ne m'étouffe pas. J'ai quelque chose de précis à te dire. C'est pas toi qui me demandes, je suis venue pour ça. C'est toi qui as commencé. Bon, vas-y, je t'écoute. Faut que tu me trouves ma bonne. Tu veux quoi? C'est de deux choses l'une. Soit je parle avec l'eau dans la bouche, soit tu es devenu subitement sourd. Et je sais que aucune des deux choses n'est vraie. Alors j'espère que tu as bien compris. Il me faut une B-O-N-E. Tu veux une bonne. Et peux-tu me dire à quoi va te servir cette bonne là? Marcel est déjà là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais je connais Marcel où? C'est moi qui l'avais recruté ici. Marcel est là pour Marie-Inès, Marcel est là pour toi, Marcel est là pour Nina. Quand je veux la commissionner, elle me dit, je refuse. Ce sont les instructions qu'elle a reçues. Je n'ai rien à lui dire, je n'ai rien à lui imposer. Très bien, dis-moi un peu. Ta bonne là, elle va faire quoi? Puisque Marcel prépare déjà. Marcel fait déjà la lessive. Marcel fait la vaisselle. Marcel fait presque tout dans cette maison. C'est la majordome. J'accouche dans 2 mois. Et ne me dis pas que Marcel va faire tout ça. Et en plus, c'est elle qui va s'occuper de mon bébé. Je vais à l'école. Je suis fatiguée. Il faut déjà que la bonne commence à s'habituer à moi. Arrête là! Et ta sorcière de mère là, elle est venue faire quoi, Yandé? Vous l'indisposez chez vous. Maman n'est pas bien ici. Il faut que vous soyez tout le temps en train de la titiller. Chacun ses défauts. Elle passe le temps à fuir la maison. Je ne sais pas ce qu'elle cherche dehors. Je veux une bonne. Tu veux une bonne? Oui. Très bien, très bien, très bien. Madame Eyonga Hermine veut une bonne. Oui, et je te donne 2 jours pour que ce soit exécutif. Très bien. Je vais donc en parler à mon épouse. Si elle est d'accord qu'on te donne une bonne, tu l'auras. C'est ton problème, mais arrangez-vous. Je t'ai dit que je te donne 2 jours. Qu'est-ce que tu m'appelles? Tu parles même trop là, Yenga. Tu parles trop. Oh, tu combats même avec ton gros ventre là. Avec mon gros ventre là. Je me suis levée un beau matin, j'ai cherché un homme pour m'engrousser. Donne-moi de la place. Continue de te sucrer, Zozo. Vraiment, c'est bien. Tu as besoin aussi de te sucrer? Pardon.
Hortensia, bonjour. Tu dis bonjour à qui? Ok, ma soeur. Quelle soeur? Quelle soeur? Je suis ta soeur et tu prends ta fille Dani pour aller gâter le foyer de ma nièce. Ça, c'est quelle sorcellerie que vous êtes en train de me monter dans ce village? Hein? Hortensia. Toutefois que tu arrives ici au Cameroun, c'est toujours pour venir me donner tes grandes connaissances de la Guinée ou Conakry ou Équatorial, je ne sais pas moi. La sorcellerie de ce village ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce niveau-là. Mais tu peux l'arrêter si tu es capable. Je suis venue pour te demander d'aller chercher ta fille. Et si je ne vais pas? Ma fille est allée à Yaoundé pour faire son call box. Qui t'a raconté qu'elle allait arracher le mari de Marie-Inès? Quel call box? Quel call box? Ok. Moi, je suis sûre que ce couplier qui a dû raconter les mensonges pareils. Je n'ai pas prononcé le nom de couplier quand je suis venue chez toi. Si je monte à Yaoundé, on ne va pas vous dire qu'il y a le péage en Komto. Je demandais, Komto c'est un quartier de la Guinée équatoriale. De quoi me parles-tu? Hein? Toi-même, tu sors de la Guinée équatoriale où tu as arraché 1000 maris. La procession, tu as dépassé là-bas, tu reviens me retrouver ici à Eban. Tu parles même de quoi? Mais je suis camerounaise. Hein? C'est pas parce que je suis partie à l'étranger que tu es allé faire la bordellerie en Guinée équatoriale, ça t'a dépassé, tu es revenu nous retrouver. Tu es une femme, non? Hein? Qui ignore la manière à laquelle tu es parti en Guinée équatoriale ici. Un chauffeur ne t'a pas emballé ça dans un véhicule comme un bille de bois pour t'embarquer comme si. Pardon, dégage. Va récupérer ta sale bordel qui est là-bas chez Zozo. Et si je ne vais pas? Je dis que ce soit la dernière fois. Quand je vais me fâcher ici là, je suis seulement venue te donner des avertissements. Et si je ne vais pas? Tu t'en acquis ta sale main là. Tu es parti dire à ta soeur que je suis une mauvaise femme. Tu veux me tendre tes béquilles là. Tu es malade. Tu es normal. Tu es parti demander les oignons si où? Tu es normal. Hein? Tu parles à qui comme ça? Tu parles à qui? Tu dis que je suis une mauvaise femme et tu viens me tenter. Maria. Et tu es dans quoi? Tu es quoi? Tu n'es pas une mauvaise femme. Hein? Je dis que vous deux là, les deux sœurs sorcières là, c'est la jalousie qui vous dérange à ce village. Vous me voyez en train de construire une maison en dur. Construire même en fait. C'est ça qui vous dérange. En fait. Quelle maison? Le hangar que tu es en train de faire là, Hortensia. Le truc en terre battue que tu fais là. Quel truc en terre battue? Tu peux faire une maison comme la mienne. Tu là. demandes si je peux. C'est vous qui avez poussé Myriam à bouffer l'argent que j'ai envoyé. Mais j'ai envoyé du sou, hein. Tu as quel argent? J'ai envoyé du sou à Myriam. Tu as quel argent, Hortensia? Tu as quel argent? Ne vous en faites pas, je suis revenue et je vais relever cette maison. Je vais relever ça en Dieu et vous allez voir. Vous allez mourir de honte. Tu n'as même pas honte. Après combien d'années en Guinée? Et en plus, après combien d'années? tu la boucles. Dégage. Tu la boucles. Dégage. Sinon, ça va me piquer, je vais vous battre tous dans ce village. Je dois voir le curé pour toi. Parce que tu te caches là, tu te couvres le matin que tu pars à l'église. Alors que tu es une sorcière, je vais raconter au curé tout ce qui se passe dans ce village. Mais je voulais te rappeler que c'est ainsi qu'est faite la vie. Et que chacune est libre de servir son éternel comme il veut et comme il entend. Tu as compris, hein? Ta sorcellerie que tu es en train de faire, tu as mis ça dans le ventre de ta fille quand elle était encore bébé. Et tu l'envoies aller gâter le foyer de ma nièce Marie-Inès. Je vous dis que ce soit la dernière fois. Et quand je vais monter là, je vous dis, les cacas là vont sortir. Les pourritures. Elle va salir la maison des Zozo. Une des choses comme ça là. C'est ainsi qu'est faite la vie. C'est ainsi qu'est faite la vie. Je vous avertis. Je suis venue ce matin. Je n'étais pas prête pour la bagarre. C'était pour les avertissements. La prochaine fois, vous allez me sentir. Dégage. Vas-y. Ma soeur, laisse tomber. N'importe quoi. Nous savons comment tu as fait pour arriver en Guinée équatoriale. Le gourmet t'a embarqué ici comme les billes de bois. Hein? Tu te vantes que je suis parti en Guinée équatoriale. La procession t'a dépassé là-bas. Tu reviens me retrouver ici à Eban. Je dis que je vais vous toucher. Regarde-moi ça, ordure. Maman, laisse tomber ça. Ça ne vaut pas la peine avec celle-là.
Marcel. Patron. Nina était déjà partie? Non, patron. Elle est où? Patron. Elle est en train de se laver. Elle lui dit de venir rapidement. Tout de suite, patron. Que se passe-t-il, Zozo? Marcel me dit que tu m'appelles. Il y a quoi? Viens t'asseoir. La situation est grave, Nina. Tu as encore fait quoi? Ta soeur n'est pas rentrée hier soir. Quoi? Marie-Inès n'est pas rentrée hier soir. Attends. Comment ça, Marie-Inès n'est pas rentrée? Elle n'est pas rentrée hier soir. Marie-Inès n'a pas passé la nuit ici. Attends. Qu'est-ce que tu me dis là? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit, là, j'ai tenté de l'appeler. Son téléphone est au répondeur. Elle n'est pas revenue hier soir. Mais comment ça, elle n'est pas revenue hier soir? Hein? Mais je dis qu'elle n'a pas passé la nuit ici. Donc ma patronne a disparu. Marcel. Marcel. Une fois de plus, tu interviens quand je parle. Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là? Tu viens rester ici pour écouter notre conversation. Ça veut dire quoi ça? C'est la dernière fois. Dégage ici rapidement. Avec son gros corps de Congo, ça là, reviens ici, tu vas me sentir. Sale boniche. Reviens ici, tu vas me sentir. Zozo, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Vous n'avez pas eu de problème, pas d'histoire, quelque chose de ce genre. Comment ça, elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle histoire est-ce que je peux avoir avec Marie-Inès? Tu me connais. Tu connais ta soeur. On a rarement des problèmes. Je dis que toute la nuit, j'ai tenté de l'appeler, mais son téléphone est au répondeur. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Où est mon épouse? Où est ma femme? Et pourtant, tu sais très bien, Inès n'a jamais découché dans cette maison. Elle ne l'a jamais fait. Zozo, qu'est-ce qui arrive à Inès? Moi, je savais que ça devait arriver. Qu'est-ce qui devait arriver? Je dis que je savais que ça devait arriver. Qu'est-ce que toi tu croyais? Hein? Tu prends ta femme, tu pars la livrer à la banque, là où il y a les grands messieurs, les patrons maman, et tout. Tu croyais que quoi? Hein? Qu'est-ce que tu croyais? Je ne veux pas de blague. Ce problème est suffisamment sérieux comme ça pour que tu te mettes à blaguer. Laisse-moi ça. C'est toi qui as voulu que ça soit comme ça. Maman, s'il te plaît. Zozo. Je pense que la chose est assez grave pour qu'on entende tes balivettes. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu ne m'appelles? respectes rien. Qu'est-ce que tu m'appelles baliverne? Hein? Zozo. Lui, il a pris sa femme en l'amenant à la banque. Qu'est-ce qu'il croyait? Qu'est-ce que tu croyais? S'il te plaît. Tu croyais que quoi? Écoute. Elle allait dormir chez un show. Laisse-nous ça. Ouais, elle allait dormir chez un show. Ma femme ne peut pas faire ça, hein? Ma femme n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qu'elle est? Celle-là, elle est quoi? Elle est spéciale? Maman, Qu'est-ce que tu racontes au bébé? Laissez-nous ça. Je dis, hein? Tu viens parler ici, tu savais quoi? Qui s'occupe de ton foyer au village, hein? Tu laisses ton foyer où les villageois te dépassent là-bas pour venir mettre la bouche. Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Personne ne peut Ce n'est pas ta soeur qui a disparu. Oh. Vraiment, vous ne prenez rien au sérieux. Où est Dani? Je pense qu'elle est dans sa chambre. Dani! Oui. Les gens, ça a disparu. Vous avez d'ailleurs vu quoi? Maman, excuse les gens. Tu peux nous laisser un peu de quiétude? Ça va, Yoma. Dani? Oui. Ta soeur n'est pas rentrée hier soir. Tu n'as pas vu ta soeur? Non, on ne s'est pas vu. Moi, j'ai passé toute ma journée au salon. On ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu te rappelles qu'hier, avant que je ne te dépose au salon, on s'est d'abord arrêté à la banque. On l'a laissé. Est-ce que tu n'as pas de ces nouvelles? Non. Mais il faut essayer d'appeler à son bureau. Appelle à son bureau. J'appelle à son bureau. Et je m'apprête d'ailleurs à y aller avec Nina. Nina, bon, là tu t'apprêtes. Et puis on va faire un tour là-bas. Je pense que c'est le mieux à faire que d'écouter cette Tu as des envies, quoi. De toute façon, je sais pas. Hein. Maman Nongoul, tu es on ne peut plus terrible. Tu es terrible au superlatif absolu. Vraiment, tu es bête. Tu comprends? Au lieu même de sauter, tu devais être contente. Il faut que Marie-Inès meure pour que tu restes là, que tu gouvernes.
gouverner cette maison. Pardon, je ne veux pas t'attendre à dire des sottises pareilles. Je suis venue ici pour accoucher. Je ne suis pas venue ici pour ça. Vraiment. Laisse-moi te dire une chose. Si toi tu es venu ici pour dormir, croiser les bras, hein? Moi je ne peux pas les croiser. Ici, je vais me battre jusqu'à ce que Marie-Inès quitte cette maison et tu obtiens le mariage chez Zozo. Tu te bats merveilleusement bien. Il faut qu'elle meure. Ton travail est en train de réussir. Bravo! Et quand ce que tu as ramené de chez le Barabou fait déjà ses effets. Ça t'engage. Tu ne savais pas? Bravo! Tu ne savais pas? Je ne suis pas une mère dormeuse, tu comprends? Je suis une mère éveillée. Excuse-moi, mais moi je t'ai dit. Je vais te dire une chose. Si toi tu es venu ici pour rire dans cette maison, moi je ne suis pas là pour rire. Tu as compris? Je ne suis pas là pour rire. Si ça s'annonce comme ça s'annonce là, je vais te dénoncer. D'abord, moi je vais à la PMI. Va me dénoncer. Oui, je vais chercher les résultats de mes examens. Va. Tu n'as même pas pitié de toi. Je dis pas. Déjà que tu aies pitié de toi pour avoir pitié des autres. Je dis pas. Laisse-moi ça. Tu n'as pas de cœur, tu es sans cœur, tu es impossible. Oui, je suis impossible. Je suis sans cœur, toi tu as un cœur. Voilà. Toi veux que le première femme de l'homme là fuit mariage. Oui, madame, c'est ça. Toi veux que l'homme là marie ton fils. Oui, madame, l'homme là fait des enfants avec ton fils. Oui. Donne toute son attention à ton fils. Oui. C'est ce que je veux, même, madame. C'est ça même, madame. Oh, madame, tu es fort. Tout toquer bonne porte. Madame, fais bon travail. Oui, madame, c'est vrai. Madame va faire bon travail pour vous. Oui, madame. Bon. Wow! Alors, que je suis contente, c'est pour même mourir. Pour que Yenga gagne ce mariage. Marie-Inès. Plan a fonctionné. Mon plan a fonctionné. Mon plan a fonctionné. Oh, que Dieu m'adore. Oh, que Dieu m'aime. Oh, Dieu m'adore. As, le plan a fonctionné. Ta plan associé. Le plan a... Merci, toi, c'est comment? Madame, j'ai un problème. Tu as quel problème? Tu as faim? Non. Tu as quoi? J'ai commis une bêtise. Vous allez me pardonner. Ok. Tu as quoi? Madame, vous connaissez la poudre que vous m'aviez donnée de mettre dans la nourriture de mon patron, non? Il y a quoi? Le problème est que, madame... Oui. J'ai perdu ça là-bas à la cuisine. Wow. Madame. Tu as fait quoi? J'ai perdu ça là-bas à la cuisine. Marcel, tu ne peux pas me faire ça. Marcel, tu ne peux pas me dire ça. Avec toutes les dépenses que j'ai eu à faire, tu dis que tu as fait quoi? Je demande, Dieu t'a fabriqué avec quoi? Tu as posé ça où? Sur l'évier. Tu es malade. Marcel, je demande, le tablier que tu as là, c'est pour quoi? Hein? Et ton tablier a même les poches. Marcel, tu ne peux pas mettre ça dans les poches. Il y avait quelque chose dans ma poche. Il y avait quelque chose dans ta poche? Oui. Je peux te tuer, Marcel. Excusez-moi, madame, pardon, okay. Excusez-moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je vais voir Marie-Inès et je vais raconter à Marie-Inès que tu complotes dans cette maison. S'il vous plaît, je te dis que je vais dire à Marie-Inès. S'il vous plaît, madame. Ça ne me plaît pas. Je serai morte. Oui, tu vas mourir. S'il vous plaît. Dégage. S'il vous plaît. Fiche-moi le calme. Fiche. Je te dis balai. Dégage. Dégage, imbécile. Ça, c'est quoi ça? Ça, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu me détestes. Oh, que tu me détestes, Seigneur. Ça, c'est quoi? Ça attend que nous sortent même les chaises ici. Je dis que je suis tensionnée comme tu me vois là. Un bordel comme ça, je vais tuer la femme là. Elle ne me connaît même pas. Parce qu'elle sort de la Guinée, Conakry, équatoriale pour venir faire la grandeur ici. Je dis à Françoise, la colonne nous rend bête. Pardon, enlève ta chaise, tu tournes de ce côté. Parce qu'il y a même ma tourne autour là-bas. C'est quoi? Une sorcière comme ça, elle vient tendre les nerfs aux gens ici dans ce village. Elle va me découvrir. Mets ta chaise bien. Depuis que cette sorcière d'Hortense est arrivée ici au village, toute la congrès est en l'air. Hein? Quand moi je te dis que la femme est sorcière, je crois que je mens. Alors n'oublie pas que Hortense a fait partie de ce village. Hein? Elle vient me parler du problème de Marie-Inès et de Zozo.
Est-ce qu'on lui a dit que Zozo est un titre foncier qui est inattaquable, intangible? Je sais. Hein? Et même, il suffit seulement que Dani fasse un enfant à Zozo. Et une fois, bon, le tour est joué. C'est ça. Hein? Et c'est toi qui as rendu Marie-Inès stérile. Hein? Si elle ne fait pas d'enfant, allez, Dani prend la relève. C'est son problème. C'est ça. Je suis même venue te voir par rapport à l'époux de Maria. De quoi s'agit-il? Tu es encore candidate à la présidence? Bien sûr que oui. En passant, Nini veut aussi déposer la candidature. Qui est Nini? C'est ça que tu appelles problème? Nini qui ne sait même pas égrener le chapelet. Celle qui, le jour où on recevait le prêtre dans ce village, elle est venue accrocher le pied. Avec vous appelez ça comment? La chevière pour séduire le prêtre. Tu me parles de quoi? Amuse-toi alors. Tu racontes des les histoires. premiers seront les derniers. Mon cœur ne bat pas. Qui t'a même parlé de ces problèmes? J'étais à l'église hier. Pour inscrire une messe. Et on t'a dit Séraphine. Elle t'a dit que Nini est en train de... Il paraît qu'elle a même déjà rencontré le curé. Ça ne fait pas peur, Françoise. Pour commencer, Nini est arrivée hier. Elle m'a trouvé à l'école de Maria. Moi, ici dans ce village, j'ai la connaissance d'au moins 5 générations de prêtres. Je peux même te les citer. Il y a le père Bernard, il y a Tangana, il y a père Ambassa, il y a père... Je te dis qu'ils sont nombreux. Je suis allée, moi, que tu vois là, jusqu'à habiller ces prêtres. Je suis allée jusqu'à habiller l'hôtel. C'est moi qui mets les fleurs partout dans l'église. C'est pas une raison, maman. Tout ce que je peux te dire, c'est que mets-toi en campagne. Mets-toi en campagne. Convoque toutes les femmes de l'école Maria. Hein? Convoque toutes les femmes. Oui. Pour qu'elles se tiennent derrière toi. Françoise, tu sais, ça c'est le monde. Je vais te dire une chose. En ce qui concerne la voie spirituelle, on ne s'accroche pas sur les hommes, on s'accroche sur Dieu. Sur ce que je t'ai dit. Parce que si moi, je te dis ceci, c'est parce que je sais que j'ai ma foi qui a la paix et je compte sur le Seigneur. Si cette place est la mienne, celle de l'Éternel va me la donner. Tu comprends ce que je te dis? En tout cas, ma soeur, je suis derrière toi. Ok. Tu verras. Je m'en vais. Je vais partir. Ok, nous allons même sortir ensemble parce que moi, je dois aller chercher un peu de bacon aux enfants. Entrez, madame. Asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous. Merci. Où allez-vous? Elle est là. Attendez, je vais l'appeler rapidement.